Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Grâce aux caméras de notre ami Jean-Michel Ponramier, vous pénétrez avec nous au cirque d'hiver où nous sommes heureux de vous retrouver pour assister dans quelques instants à un match de catch à 4 opposant notre ami René Benchemoul, bien connu des téléspectateurs, et Gilbert Cesca, aux terribles Teddy Boys qui ne vont pas tarder. Nous les attendons. Sur votre écran, face, c'est Gilbert Cesca. Derrière lui, René Benchemoul. Et voici les Teddy Boys. De noir vêtus, l'air terrible. Les Teddy Boys, vous savez, c'est un nom anglais pour désigner les blousons noirs. Et ce blouson noir, il l'aborde fièrement avec sur le dos en lettres rouges Teddy Boy. Ils sont vêtus de collants noirs. Leur aspect est sinistre. René Benchemoul, 74 kg, 1m70 environ. Gilbert Cesca, 76 kg. Monsieur Marshall, l'arbitre que vous connaissez bien, va régler les ébats de ces messieurs. Les ultimes vérifications avant la première manche. Il y aura 2 manches et une belle s'il y a lieu. C'est un match à 4 par relais. Espérons que les Teddy Boys vont enlever leur blouson. Bien entendu, les coups de poing sont interdits. On se serre la main et chacun gagne son coup. Et c'est parti. René Benchemoul attaque fort vigoureusement. C'est un voltigeur et il le prouve. Voilà qui est parti très vite. René Benchemoul ne se laisse pas impressionner par les Teddy Boys. Il le montre, pirouette. Et le cirque continue. Ah, première intervention irrégulière d'un des Teddy Boys. Mais l'homme au collant noir n'effraie pas René Benchemoul qui continue. Et allons-y, les sauts de carpe suivent les pirouettes. Gilbert Cesca fait son entrée. Sur le ring actuellement, après une superbe projection de Gilbert Cesca, Adolphe Sevré, 80 kg environ pour 1m70. Voilà un match qui promet beaucoup, il est fort joliment parti. Espérons que ça va durer jusqu'à la fin. Ceinture avant, projection en arrière. Et c'est l'entrée de Robert Lebusch, le deuxième des Teddy Boys, qui met fin à cette situation extrêmement périlleuse dans laquelle se trouvait Adolphe Sevré. Bien, les Teddy Boys semblent mériter leur nom. Ils n'ont en effet pas l'air très réguliers. Mais ça n'impressionne pas René Benchemoul, Gilbert Cesca, pardon, qui, tel son acolyte, ne s'en laisse pas compter. Aucune situation ne lui semble périlleuse, il se dégage.
comme l'éclair, voici René Benchemoul. Voltigeur, célibataire, voyez-le, prêt à bondir. Un bras roulé, une projection. René Benchemoul est difficilement impressionnable, ça se voit. Une clé dans le dos. Mais faites-lui confiance, il va s'en dégager. Voilà qui est fait. Ah non, 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 pas les cheveux. Et même en tirant les cheveux, les Teddy Boys n'arrivent pas à mettre la main sur René Benchemoul, plus fuyant que jamais. Une truite, René Benchemoul. Exactement une truite, insaisissable. Ah, ça c'est très beau. Voilà de quoi compter. Ah, non. Eh bien, pour la troisième fois, un des Teddy Boys est sauvé par son acolyte. Ça, c'est défendu. Défendu, mais Robert Lebusch ne veut pas le savoir. Et il est puni par où il a pêché. Il a voulu tricher. Il a voulu profiter d'un moment d'inattention de René Benchemoul. Il s'est lancé contre les cordes. Et ça recommence à nouveau une deuxième fois. Une deuxième fois, je vous assure qu'il est très mauvais. Aïe, 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 aïe. C'est très mal parti pour les Teddy Boys. Ces messieurs auront-ils le courage de se battre à 2 contre 1? Non. Robert Lebusch quitte le ring. Adolphe Sevray, René Benchemoul. Clé au bras. Oh là 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 là, ce monsieur n'est même pas poli du tout. Il est tricheur et mal poli. Voilà qui promet pour la suite du combat. Mais bien sûr, Adolphe Sevray n'a jamais impressionné René Benchemoul, qui magnifiquement se dégage et porte une clé. Monsieur Marshall, l'arbitre, vient de faire signe à Adolphe Sevray qu'il est absolument interdit de saisir un adversaire par les cheveux. Une clé au bras. Adolphe Sevray sur le bras de René Benchemoul. Mais encore une fois, ayant confiance. Et oui, il se dégage d'un magnifique saut de carpe. Et grâce à son acolyte, Adolphe Sevray s'est dégagé à temps. Le relais est passé. C'est Gilbert Cesca qui est sur le ring. Oh, qu'il est mauvais, cet Adolphe Sevray. Mais rassurez-vous, monsieur Marshall est là et le tient à l'œil. Top, il est dans les cordes. Vous voyez très nettement Robert Lebusch qui ne tient aucun compte des consignes de l'arbitre et qui, malgré le règlement qui formellement interdit de toucher un des catcheurs lorsqu'il est pris dans les cordes, continue d'asséner à ce pauvre Gilbert Cesca une série de manchettes. Comme son collègue, Gilbert Cesca est extrêmement rapide et c'est avec la rapidité de l'aigle qu'il a su attraper son adversaire. C'est maintenant René Benchemoul est sur le ring. Vient de sauver son camarade. Et s'apprête à faire subir un très mauvais quart d'heure à Adolphe Sevray qui en appelle à la foule. Mais la foule absolument surchauffée, survoltée. Ah, 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 ah,
vous avez vu, d'un coup de pied presque invisible, René Benchemoul s'est débarrassé de Robert Lebouche qui n'en revient pas. Pendant ce temps-là, sur le ring, les affaires de nos deux amis Cesca et Chemoul vont pour le mieux. Et dans l'autre coin, vous ne le voyez pas sur vos écrans actuellement, mais c'est un combat, un deuxième combat entre Monsieur Marshall et Robert Lebouche. Eh bien, ce soir, décidément, il y a du spectacle. Les 2500 spectateurs qui peuvent se trouver dans le cirque d'hiver sont ravis, croyez-moi. Oh là là, ça c'est absolument extraordinaire. On peut appeler ça une planchette japonaise comme vous voudrez. Toujours est-il que le résultat est absolument foudroyant. C'est vraiment sensationnel. Un ciseau de volée. Un deuxième ciseau de volée. Et Adolphe Sevray ne sait plus où se trouvent ses pieds. Ça tourne. Il ne sait plus absolument sur quel ring il se trouve. Désespéré, il appelle son camarade. Ah, heureusement que dans un ring, il y a 4 coins, sans quoi Adolphe Sevray serait absolument perdu. Oui, il va passer le relais de façon assez irrégulière, hein. Ah, si notre ami Benchemoul ressemble à une truite, Gilbert Cesca, lui, c'est pratiquement un morceau de savon. Impossible de le saisir. Et un saut chassé. Un savon qui donne des coups. Voilà vraiment quelque chose d'extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Ah non, non, non. Robert Lebouche n'avait jamais vu un savon aussi insaisissable et aussi dangereux. Ah, et voilà. Et pour rendre le savon encore plus glissant, il pleut sur le ring. Il pleut des cacahuètes et des pommes de terre. Belle projection. Et Gilbert Cesca immobilise Lebouche au tapis. Monsieur Marshall, qui a l'œil, intervient. Et le tout petit Adolphe Sevray voudrait en faire voir de toutes les couleurs au gros Monsieur Marshall, qui ne se laisse pas intimider. Pendant ce temps-là, sur le ring, on continue. Nouvelle projection. Et Robert Lebouche est toujours en difficulté. Voilà ce qui lui apprendra à s'attaquer à un morceau de savon. L'inconvénient du savon, c'est que ça glisse et que ça fait tomber. Et il s'est complètement trompé, Lebouche. Il essaye de passer le relais à René Benchemoul. Voilà qui est absolument extraordinaire. Gilbert Cesca, qui est champion de France des mi-moyens et célibataire, et actuellement en difficulté. Mais pas pour longtemps, soyez-en certains, car René Benchemoul intervient. René Benchemoul, lui, est champion du monde des mi-moyens. Il est champion du monde des mi-moyens et il fait peur. Les deux choses n'étant pas incompatibles d'ailleurs. Adolphe Sevray rentre absolument furieux. Il va venger l'honneur de son camarade. Et de nouveau, impossible de saisir la truite. Où se trouve la tête, où se trouve la queue, on n'en sait rien. Impossible, absolument impossible de la saisir. Adolphe est en mauvaise posture. Ah! Formidable, formidable. Vraiment, vraiment, le public peut applaudir. Le public, la salle est debout, littéralement. Ce coup-là est absolument extraordinaire. Et Adolphe fait le pont, même le dimanche, même le samedi, et pratiquement toute la semaine, à condition de se battre toute la semaine contre René Benchemoul.
Ah, il n'est pas content, Adolphe Sevré. Et il le manifeste, il trépigne. Aidé en cela par le traître Robert Lebouche, qui coince ce pauvre René Benchemoul à l'aide des cordes. Mais je peux vous dire, je ne suis absolument pas inquiet pour René Benchemoul. Même si en ce moment ça va pas très fort pour lui. Va voir là-bas si j'y suis, dit Adolphe Sevré à l'arbitre, qui n'obéit pas à ce subterfuge un peu léger. Et pendant ce temps, vous voyez devant vos yeux ce pauvre René Benchemoul, allemand maltraité par l'abominable Robert Lebouche, et qui en remet. Oh là là, il était temps qu'il se dégage. Et je peux lire dans les yeux de Gilbert Cesca le désir d'une vengeance prompte et sans répit. Mais, les projets ne sont pas immédiatement réalisables. Gilbert Cesca, le premier, en fait l'expérience. Ah, on fait connaissance avec les manchettes. Sans rien dire, Gilbert Cesca vient d'encaisser 3 manchettes. Et des coups de pied. C'est ce qui s'appelle prendre les jambes d'un adversaire à son cou. Vraiment, les Teddy Boys portent bien leur nom. Ils ressemblent pas trop à ces bandes de mauvais garçons que l'on voit traîner sur les plages anglaises du côté de Brighton. Ah, il semble difficile à satisfaire car ils en remettent. Et ils sont fougueux. Et allons-y. Et vraiment, ils ne savent faire que ça. On leur a appris ça. Non, ces messieurs ne doivent jamais regarder la télévision. Ils n'ont jamais vu un seul beau match, un seul match régulier. Et c'est pourquoi ils croient sans doute qu'il faut se servir de ses pieds uniquement et taper son adversaire, peut-être jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ah, le pauvre Gilbert Cesca qui était parti avec des intentions beaucoup plus nobles. Va-t-il pouvoir venger son camarade pendant ce temps-là? C'est Adolphe Sevré qui essaye de se maintenir sur le coin du ring, mais René Benchemoul avait l'œil, il a secoué les cordes et l'autre n'a pas pu tenir. Quant à Albert Lebouche, il sort du ring. Première chose. Et il fait connaissance avec un certain nombre de spectateurs. Mais la haute autorité de M. Marshall rétablit la situation. Et René Benchemoul fait leur retour de forme chez Gilbert Cesca qui en profite. Une magnifique manchette. Une planchette japonaise, une projection dans le coin. Et monsieur Lebouche en reste assis. Je vous assure qu'il y a de quoi. Enfourchement, brise-rein, projection, ça lui coûte très cher. L'arbitre va-t-il pouvoir arrêter Cesca qui semble vraiment lancé? Deuxième coin. Eh bien, nous voilà partis, je crois, pour une partie de 4 coins, à moins que ces messieurs ne s'arrêtent avant. Enfourchement, nous pouvons présager d'un nouveau brise-rein, non? Aïe, 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 que ça va mal pour les Teddy Boys. Mais le public ne s'en émeut absolument pas. Et voici, bondissant comme une grenouille, après avoir fait la truite pendant plus d'un quart d'heure, voici René Benchemoul. Ah, le beau geste. Les deux petits frères qui s'entraident dans la misère, regardez-les.
Tu as perdu ton cordon, je te le remets. Je te relasse ta chaussure. Pendant que je te relasse ta chaussure, tu te délasses. Et voilà, pendant ce temps-là, on gagne du temps. Et pour mieux te délasser, je te relasse complètement et on recommence. Et dans son coin, René Benchemoul dit à Seska en le regardant dans les yeux, hélas, il se délasse. Mais ils n'ont peut-être pas pu récupérer à temps. Ils n'ont pas récupéré assez. En tout cas, Benchemoul est absolument en pleine forme ce soir. En pleine forme, d'ailleurs, il faut qu'il le soit, car je dois vous dire maintenant que c'est pour Gilbert Seska et René Benchemoul une soirée d'adieu. En effet, ils vont quitter pour un certain temps le public parisien. Ils vont se rendre en Angleterre, où j'espère qu'ils ne rencontreront pas d'autres Teddy Boys. Ils vont se rendre en Angleterre. Planchette japonaise. Planchette japonaise. Mais oui, on va en Angleterre, mais on n'en dédaigne pas pour autant la planchette japonaise. Ils vont en Angleterre pour un certain nombre de semaines. Des autorités britanniques ayant demandé à René Benchemoul de prêter et Gilbert Seska de prêter leur concours à un certain nombre de soirées de gala. Et de gala, le mot n'est pas de trop. Car vraiment, les sujets de Sa Majesté vont s'amuser. Et je vous assure que le spectacle de ce soir, malgré les apparences, n'est pas tiré par les cheveux. Une clé à la cheville. Ah, notre Teddy Boys essaye de fuir. Mais malheureusement pour lui, il fuyait dans le coin opposé. C'est très payant, c'est très joli à voir et ça fait mal. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je vous assure que ça fait mal. Ah, les Teddy Boys connaissent aussi l'usage de la corde du coin du ring. Ah oui, il fallait absolument que Gilbert Seska intervienne. Attention. Voilà le vrai visage des Teddy Boys. Ils ont peur maintenant, voyez-vous. Ah, dès qu'ils se retrouvent à 2 contre 2, ça va plus, hein. On fanfaronne. Et une manchette expédie René Benchemoul au tapis. Gilbert Seska, l'insaisissable, contre Adolphe Sevré. Gilbert Seska, qui est d'origine italienne, qui adore l'automobile et qui malheureusement semble aimer ce coin aussi. Ce coin qui lui est absolument néfaste. Que va-t-il faire là-bas? Que va-t-il donc faire dans cette maudite galère? C'est actuellement chez les Teddy Boys une distribution gratuite de manchettes. 5e manchette. Et Gilbert Seska retourne dans ce coin qui lui est absolument funeste. Et on recommence la petite valse de tout à l'heure, les coups de pied. Enfourchement et projection. Il est tenu, l'arbitre compte 3. Eh oui, il fallait s'y attendre. Eh bien, ces messieurs les Teddy Boys n'ont vraiment pas de quoi être fiers. Ils viennent de gagner absolument par traîtrise. Et en plus, ils ont fait très très mal à Gilbert Seska, qui a du mal à regagner le ring. Il est dans son coin actuellement, semble souffrir, et ces messieurs en remettent. Ah, ils sont vraiment loyaux, les Teddy Boys. On peut leur tirer notre chapeau. Ah, ils ont vraiment de quoi saluer la foule et de quoi être fiers.
Robert Lebouche, 90 kilos, est un Breton. Il est patron d'une entreprise d'autocars, il possède 3 autocars. Eh bien, je crois que ce soir, il aurait mieux fait de rester dans son entrepôt plutôt que de déshonorer de cette façon le sport et le catch en particulier. Un détail amusant d'ailleurs, qui se ressemble, s'assemble, dit-on, eh bien, c'est une fois de plus vrai, puisque ces deux Teddy Boys sont absolument redoutables, traîtres. L'un est patron d'une entreprise d'autocar et l'autre est patron d'une entreprise de transport routier. Voyez-vous, ils vont jusqu'à se ressembler dans les moindres détails. Et ça démarre très très sec et à la fois très mal pour Gilbert Cesca dans cette deuxième manche. Ça ne va pas du tout, ça ne peut pas durer. Ah, voilà Benchemoul. Et ça paye, bien sûr. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Et nous recevons gratuitement d'ailleurs Adolphe Sevré qui nous rend visite. Il ne sait plus où il est. Il a l'impression d'être à la télévision. Mais non, Adolphe Sevré, vous êtes au Cirque d'Hiver. Je vous assure, remontez sur le ring, on vous y attend. René Benchemoul vous y attend. D'ailleurs, il accueille de façon fort vive votre ami qui vient à peine de remonter sur le ring. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Benchemoul est déchaîné. Et maintenant, tous les deux, du pied gauche, un saut chassé. Allons-y, distribution gratuite. Un pied pour chacun. Et voilà qu'ils se battent tous les deux maintenant. Ils sont tellement groggy qu'ils ne se reconnaissent plus. Et voilà René Benchemoul qui sert à ce monsieur une magnifique manchette. Et je vous assure qu'en manière de manchette, il est connaisseur. Car je ne vous le cacherai pas plus longtemps, vous le savez sans doute déjà, René Benchemoul, dans le civil, est patron d'une magnifique chemiserie qui se tient avenue de la République. Et au point de vue manchette, il en a des plus soignés et des plus soie-soie, comme on dit. Gilbert fait sa rentrée. Quelques manchettes en solde chez Benchemoul lui servent maintenant pour distraire Adolphe Sevré. Si j'étais resté devant mon camion, tout ça ne me serait pas arrivé. Il est un peu tard, il est un peu tard. Vraiment, en ce moment, pour ces deux messieurs, ces deux as du transport routier, la panne sèche. Ça ne va plus du tout. Il y a plus d'une goutte de carburant. Par contre, des étoiles, il n'en manque pas. Et Gilbert Cesca imite René Benchemoul. Aïe, 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 je vous assure, ça va très mal du côté des transports routiers. Ah, ces messieurs, ils n'ont certainement pas dû passer leur permis de catcher. Ou alors, ils l'ont passé par correspondance et ils ont oublié d'envoyer la moitié des devoirs. C'est pas possible autrement. Ils ne savent plus qui doit sortir, qui doit rentrer. Oui, oui. Bien sûr, on s'adresse au public, on gagne du temps, monsieur Lebouche. Mais regardez, Gilbert Cesca est là, il vous attend. Vas-y, Belphégor, crie-t-on dans la salle. Oh, qu'il est laid. Il est trop laid pour ressembler à Belphégor, ce Lebouche. C'est pas vrai, Belphégor, ça suffit pas. Eh bien, vous savez que c'est pas mal, ça, il faut le faire. Vous voulez être irrégulier, dit Cesca. Eh bien, moi, très régulièrement, je vais vous montrer que ça ne fait pas. Et allons-y, les claques, les manchettes, ça fait 4. 4 x 9, 36 chandelles. Et une chandelle supplémentaire offerte à titre absolument gratuit par René Benchemoul, qui fait son entrée. Allons-y. Et une cravate de la part du chemisier, une superbe cravate du pied sur le nez de monsieur Lebouche. Il n'en revient pas.
tant de générosité les frais. Aïe, 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 ça va mal. On ne parvient même plus à gagner son coin. Hop! Dans les mains. Adolphe qui proteste. Mais non, mon vieux. Mais non, il fallait pas, je t'assure, c'était absolument inutile. Ne te fais donc pas remarquer comme ça. Voilà un jeune homme, en tout cas, qui pourra dire, lorsqu'il sera grand-père, je me souviens, en 1965, j'ai pris le Bush en plein dans l'estomac. Le Bush, il est toujours sur le ring. Il vient de remonter, degré ou de force, on ne sait pas trop, il vient de remonter. Ah! Seska et Benchemoul ont des talents d'imitateurs. Ils se mettent à faire exactement comme ces messieurs, les Teddy Boys. Vraiment, ces messieurs subissent une très très mauvaise période. Ça va vraiment pas du tout de l'autre côté du channel. J'allais dire de l'autre côté de la Manche, mais c'est la deuxième. Il aurait fallu que je dise de l'autre côté de la deuxième manche. Deuxième manche et des manchettes. Voilà. Voilà comment Gilbert Seska traite les Teddy Boys. Et le festival continue. Un double Nelson. Et un magnifique saut chassé qui fait comprendre à M. Sevray qu'il ne fait pas bon s'amuser avec Benchemoul. Un coup de chassé chasse l'autre, dit-on. Allons-y, voilà. Allez, messieurs. Hors du ring pour quelque temps. Voilà ces messieurs. J'ai l'honneur de vous annoncer que ça ne se passe plus du tout sur le ring. Mais près de nous, tout près de nous. Vraiment ce soir, pour sa soirée d'adieu, Benchemoul est vraiment. Et ça continue avec ses spectateurs maintenant. C'est au premier, au deuxième, au troisième rang. La police a dû intervenir. C'est absolument fantastique. Je me trouve, moi, en plein milieu de tout ça. Je vous assure, je ne sais plus si je dois vous parler d'une manifestation dans les rues de Paris ou d'un match. Et c'est un spectateur qui doit quitter la salle sous les huées du public. Pendant ce temps-là, rassurez-vous, tout n'est pas terminé. Au centre du ring, on continue à s'amuser. Et on s'amuse très très fort du côté de Benchemoul et de Gilbert Seska, du moins. Il faut cependant reconnaître que Monsieur Le Bush et son ami Sevray ont de la résistance, car il persévère. Ça c'était bien, il est compté 3. Voilà, un juste retour des choses, nous ne pouvons que nous en féliciter. La deuxième manche revient donc à nos amis Seska et Benchemoul. Une petite pause d'1 minute qui va permettre à ces messieurs, les Teddy Boys, de réaliser qu'ils viennent de perdre la deuxième manche et que pour l'instant ça va fort mal. Mais alors, ce qui vraiment très mal pour eux. Adolphe Sevray converse de façon peu agréable, voyez-vous, et très menaçante avec le public. Et voilà un bonbon. Adolphe Sevray ne déteste pas les bonbons, il le ramasse et le glisse dans sa culotte. Et voici la belle que vous attendez avec impatience, je suppose.
Le Bush tente la voie de la négociation. Il tend la main, une main franche et sans détour, semble-t-il. Mais ce n'est qu'en apparence. Et Cesca ne se laisse pas faire. Épreuve de force, petite gymnastique. Ah, il est souple ce Cesca. Et on entre immédiatement dans le vif du sujet. Sans détour, on n'est pas là pour rigoler. Double Nelson. Le Bush, de temps à autre, voyez-vous, parvient à réagir. Et il amène délicatement le sieur Cesca dans son coin. Occasion que ne manque absolument pas Adolphe Sepi. Ah, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, monsieur Le Bush, enfin. Vraiment, pauvre. Le Bush ne sait plus où donner de la tête. Voilà maintenant que Cesca vient semer le trouble dans les ménages. Rien ne va plus. Rien ne va plus entre Le Bush et Sevray. Quelle vitalité! Mais c'est pas possible d'être encore en forme à ce point-là, au bout de 2 manches. Ah, ils auront fait connaissance avec le tapis, ces messieurs. Quelle souplesse! Et voilà le pourboire. Projection. Galipette. Allez, comptez, dit-il à l'arbitre. 3, voilà. C'était la belle. Vous avez vu, ça a été absolument expédié. Ce fut très rapide. Encore une fois, la justice a triomphé et nous pouvons faire confiance à René Benchemoul et à Gilbert Cesca qui vont partir très bientôt en Angleterre. Ils nous ont donné une soirée d'adieu absolument formidable. Soirée d'adieu sur laquelle nous vous disons maintenant au revoir. Ici le cirque d'hiver. Ici Jean-Paul Sauté qui vous parlait sur des images de Jean-Michel Ponramier. Bonsoir, à bientôt.